En quatrième région, la formation des jeunes recrues de la 5e cohorte du service national des jeunes se déroule normalement. C'est le constat fait par une délégation ministérielle composée de 7 membres du gouvernement qui étaient ce jeudi sur le site à Bafo pour s'enquérir des conditions de formation. Le reportage de Kandé Sila à suivre dans ce journal. Faire de la biennale artistique et culturelle de Tombouctou un projet de développement de la région, c'est l'initiative prise par le ministre de l'économie et des finances. Pour ce faire, le département a adopté une approche inclusive réunissant le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui en charge de la culture, ainsi que l'ensemble des acteurs économiques et socio-culturels de Tombouctou. Les précisions dans ce journal. Très heureux de vous retrouver vendredi 2 août 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, direction Koulouba pour parler de l'audience accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au ministre en charge de la promotion de la femme des pays de l'AES. Conduite par le docteur Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La délégation est venue rendre compte des travaux de la journée panafricaine élargie cette année au pays de l'AES et de la Guinée. Des assurances ont été données pour la refondation et l'éducation au sein de la Confédération. Écoutons le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales de la République du Niger. Il est au micro de Garibou Pérou. En marge des travaux rentrant dans le cadre de la commémoration de la journée panafricaine de la femme, nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Nous sommes venus pour lui faire le compte-rendu de nos travaux, les travaux qui ont commencé depuis hier et qui vont continuer aujourd'hui. Nous sommes venus également pour lui transmettre les salutations de ses homologues de nos différents pays. À l'issue de cette audience, son Excellence nous a donné des sages conseils dont nous avons pris note. Nous avons eu des assurances parce que, vous savez, à l'issue de ces travaux-là, il y aura une déclaration commune de nos différents pays par rapport aux différentes questions qui se posent à nous, surtout les questions à ce qui concerne l'éducation. L'éducation d'une manière globale dans le cadre de l'AES, mais aussi au-delà à Guinée. Donc nous avons des préoccupations communes. Donc il y aura cette déclaration-là qui va être soumise à nous et nous avons reçu les assurances, en tout cas de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, pour que ces déclarations-là soient examinées de près pour le grand bonheur de nos populations, pour que l'éducation soit une réalité, pour que l'éducation réponde à nos valeurs culturelles. Le séjour de la délégation des pays de l'AES et de la Guinée a été sanctionné par un panel sur l'épanouissement et la promotion de la femme. Un panel sanctionné par une déclaration finale dite Déclaration de Bamako, une déclaration dans laquelle il s'engage à mettre en place un cadre de concertation et d'échange des ministres. Elle est lue ici par le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Koulibaly Mariam Maïga, des propos recueillis par Baraki Sawatara. Nous, ministres en charge de la promotion de la femme et du genre, de la Confédération des États du Sahel, résolus à contribuer à la refondation de nos États en se basant sur nos valeurs historiques et socio-culturelles pour l'émergence d'un type nouveau de citoyens et pour la promotion d'une gouvernance vertueuse au service des intérêts exclusifs de nos populations, avons décidé de mettre en place un cadre de concertation et d'échange des ministres en charge de la promotion de la femme et du genre de la Confédération
des États du Sahel en vue de mener des réflexions, prendre des initiatives et actions de développement économique, social, culturel, environnemental, tenant compte de l'égalité du genre, de l'autonomisation et de la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale. D'accompagner la création d'une plateforme des organisations fêtières des femmes de la Confédération des États du Sahel en vue de réaliser des activités communes pour une plus grande participation des femmes dans la mise en œuvre de la vision des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. À présent, je vous invite à découvrir le parcours de Madame Berthé Nana Keïta. Elle est médecin, cardiologue et neurologue dans une des plus grandes structures hospitalières dans la métropole de New York. Une référence dans son métier, Nana est aussi une référence pour de nombreuses familles maliennes qui la sollicitent comme conseillère de leur progéniture. À l'occasion de la célébration de la journée de la femme africaine, Aïssata Ibrahim Maïga a passé quelques jours avec Dr Berthé Nana Keïta. Dans ce portrait, elle nous parle de son parcours de Bamako à New York. Suivons. Né à Bamako dans une grande famille, rien ne prédisposait notre actuel émérite docteur à une aventure au-delà des mers et océans. Alors jeune scolaire du fondamental, Nana Keïta fut prématurément mariée à un Malien vivant aux États-Unis. Elle avait 14 ans. Mon mari était déjà là, donc je suis venue après. Mais avec connaissance de mon père, il a fait beaucoup pour moi puisque j'allais venir ici. Début d'une aventure mouvementée par une succession d'événements aux saveurs parfois angéliques, parfois diaboliques. La vie en couple loin du terroir est passée par là. J'ai eu beaucoup de chocs. Premièrement, je suis grandie dans une grande famille de vingtaine de frères et sœurs. Donc de venir ici, j'étais seule, c'était un peu difficile pour moi. Premier choc, c'était je n'ai pas beaucoup de gens pour raconter, pour parler avec les gens et causer. Après ça aussi, j'ai eu un autre choc là. Notre éducation et environnement, c'était tellement différent des enfants d'ici. Et nous, je suis arrivée à Harlem, j'ai commencé à Harlem. Notre difficulté, c'était l'école, de préparer, faire l'école en même temps, le foyer en même temps, et comment prendre soin des enfants et la famille. C'était vraiment difficile pour moi. Déjà, elle était armée et motivée par les propos d'un père très près de l'éducation de ses enfants. L'éducation, c'était très, très important dans notre famille, surtout mon père. J'ai grandi et connaissais que l'éducation, c'était la base de tout. C'est ça qu'il nous a dit tout le temps, surtout ses filles. Il a dit toujours, si tu as ton éducation, personne ne peut te prendre ça. Et voilà que Nana accouche d'un premier enfant à 15 ans et d'un deuxième à 16 ans. Une énorme responsabilité qui n'entame à rien sa volonté d'entreprendre des études sérieuses et de les réussir. Mon papa a dit qu'il va nous donner son soutien si je continue mon éducation. Teso mɔgɔ se ka bɔ a kalama cɛ m'o dɔn muso m'o dɔn walahi hali ne min y'a ba ye ne m'o dɔn ne bɛ se ka bɔ o kalama don min na ne ma kɔlɔkɔlɔ jate ka se ni jatigɛ da n yɛrɛ kan nka a ma nana décourager mɔgɔ t'a kalama a tɛ taa lakali mɔgɔ ye wa a b'a ka denw ka kalan a bɛ bɔ ekɔli la ka tila o y'a sɔrɔ a taara denw bila a bɛ taa denw bila ka tila ka taa n'a bɛ kan ka taa wula fɛ sisan a bɛ tila ka taa denw bila lamara yɔrɔ wɛrɛ la ka taa wula fɛ kalanyɔrɔ la a seginbagatɔ n'u bɛna u sen na. Eh bien, mission accomplie pour Dr Nana qui passa le virus de la réussite scolaire et sociale à ses 3 garçons. En effet, elle est l'architecte de 3 magnifiques jeunes hommes, devenu ingénieur pour 2 et docteur chirurgien pour l'autre. Mon premier fils là, lui il est médecin maintenant, il a fini tout. Donc, il va même commencer son boulot dans 2 semaines. Un énorme challenge pour ceux qui savent de la vie des enfants de migrants africains entre Harlem et le Bronx. Moi, j'ai connu Dr Nana Keïta dans les années 2000 déjà.
Effectivement, elle était dans son statut de mère, d'épouse, mais surtout, elle privilégiait ses études. Donc, dans des conditions très difficiles, elle a tenu bon. Elle a fait tout le cursus jusqu'à obtenir son doctorat dans le domaine de la santé. Je crois qu'elle est cardiologue aujourd'hui. Pour moi, c'est une fierté nationale. Son parcours, sa vie personnelle doit servir de source d'inspiration pour les jeunes filles maliennes. La vie est difficile, mais elle réussit à ceux qui se battent. Retour au Mali, précisément à Ségou, pour parler de la formation des jeunes recrues de la 5e cohorte du service national des jeunes qui se déroule normalement. C'est le constat fait par une délégation ministérielle composée de 7 membres du gouvernement qui était ce jeudi sur le site à Bafo pour s'enquérir des conditions de formation de ces jeunes. Après plus de 5 mois de formation, les jeunes recrues composés des différents corps de l'administration malienne ont développé leur aptitude physique et une conscience citoyenne pour servir avec courage et dévouement la patrie. Le point de cette visite avec Kande Sila et Bakari Traoré. Ils sont 796 éléments au titre de la 5e cohorte du service national des jeunes qui reçoivent cette importante délégation gouvernementale composée de 7 ministres. Les jeunes recrues reçoivent depuis plus de 5 mois une formation commune de base au camp militaire de Bafou. Les recrues de la 5e cohorte suivent la formation avec dévouement et abnégation. Elles sont en phase terminale de la formation, c'est-à-dire les examens de fin de formation, et ont terminé avec l'examen de sport. Je les exhorte à mettre le bouchée double pour la suite des évaluations orales des matières enseignées. De façon générale, la formation se déroule normalement et le moral des jeunes soldats est au beau fixe. Pendant cette formation, on a appris surtout la discipline. Et on sait que maintenant la discipline c'est la base de l'armée. Et non seulement après l'armée, la discipline ça peut nous servir, même dans nos différentes localités où on va servir. Et aussi on a appris aussi, comme ils le disent, les métiers d'armes. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Au début, j'avais vraiment du mal à m'exprimer devant une masse. Mais actuellement, je me sens tellement libre que quelle que soit la masse, je peux m'exprimer. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre et de savoir beaucoup de choses concernant la vie militaire. Visite guidée des installations, des différents ateliers, des cours de démonstration, des séances de combat ont permis aux visiteurs du jour d'être mieux édifiés sur l'aptitude de ces jeunes cadres appelés à servir l'administration malienne. Nous voyons cette formation de qualité avec toute la rigueur qu'il faut et toute la détermination que nous voyons derrière par rapport à ces acteurs qui ne se connaissaient pas avant, mais qui constituent aujourd'hui à travers cette cohorte une grande famille. Nous reportons ici très satisfaits. Ce que nous venons de voir, d'abord, c'est des jeunes fonctionnaires engagés et très disciplinés. Le dernier message que je voudrais ici transmettre, c'est un message à l'endroit des désespérés, des groupes terroristes qui attaquent fréquemment notre pays. Je pense que c'est le lieu qui comprennent définitivement qu'aujourd'hui, tous les jeunes Maliens, tous les Maliens constituent un élément des forces de défense et de sécurité. Et aucun Malien n'acceptera de laisser son pays aux bandits, bien entendu, aux criminels, c'est de tout bord. En tout cas, nous nous battrons jusqu'au dernier Malien, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, la victoire est une question de jour. Un défilé militaire démontre à suffisance que l'ordre et la discipline restent le credo de l'armée malienne. Sur un tout autre sujet, le ministre de l'économie et des finances vient de mettre en place une initiative visant à faire de la biennale artistique et culturelle un projet de développement de la région de Tombouctou, ce qui demande une synergie d'action. C'est pourquoi il a réuni autour de la table ses collègues de l'industrie et du commerce et en charge de la culture, porteurs du projet, les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile de la région de Tombouctou. Une rencontre qui a permis d'identifier les leviers pouvant être actionnés pour impulser le développement économique, social et culturel de Tombouctou. Suivons le reportage.
3 départements, un objectif. Faire de la biennale artistique et culturelle de Tombouctou un vecteur de développement économique et social. Pour ce faire, le ministère en charge de l'économie veut fédérer les énergies de l'État, des collectivités, des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile. D'où cette première rencontre qui réunit ces différents acteurs. Considérer que la biennale n'est pas seulement un événement culturel mais aussi économique va en droite ligne de ce que nous avons toujours prôné. Et pour nous, effectivement, au-delà de la biennale, notre région doit pouvoir vivre de ses retombées. Donc c'est pour cela que pour nous, cette réunion-là nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de présenter des projets. Le biennale doit laisser des traces dans chaque région où le biennale a passé. Donc nous, les opérateurs de la région, on est prêts à accompagner l'État dans tout ce qui est développement et tout ce qui peut créer de l'emploi à la jeunesse. Et les défis, au-delà de l'aspect sécuritaire, sont énormes. Renforcer les infrastructures de transport et hôtelières, relancer le tourisme, redynamiser l'artisanat, bref, créer des activités économiques pérennes. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour essayer de commencer à réfléchir à tout ce qu'on peut faire et réaliser ensemble pour que cette biennale puisse être une réussite, pour que les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, tous les touristes, tous les visiteurs, nous puissions avoir le maximum de spectateurs, le maximum de personnes qui puissent vraiment venir dans le cadre donc, de cette biennale et qu'après cette biennale, Tombouctou puisse continuer de rayonner comme dans le temps. Cette première rencontre a permis aux participants de cerner le contour des enjeux économiques de cet événement culturel majeur. C'est sur cette initiative de développement que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur OATM 1.